J'ai signalé mon patron au département du travail aujourd'hui. Par l'utilisateur Pro de PsyCBitch. J'ai peut-être réagi de manière excessive, mais je suis assez fatigué. Je travaille dans le secteur des banques de sang et j'ai toujours beaucoup aimé l'entreprise dans son ensemble, mais je suis passé du secteur des collectes à celui des laboratoires il y a environ 9 mois afin de mieux m'adapter à mon calendrier d'études supérieures. Bon sang, c'était un choc culturel. Qui aurait cru que les différents départements d'une même entreprise pouvaient être gérés de manière si différente? Dans la plupart des cas, c'est mon nouveau manager qui me rend fou. Le mois dernier, il a retiré toutes nos chaises, afin d'optimiser la production, alors que ma collègue de travail était enceinte de 6 mois et a déclaré qu'il ne me fournirait pas le ventilateur de poste de travail que j'avais demandé après mon évanouissement en cours de traitement. Oui, j'ai déposé une demande officielle en vertu de l'Americans with Disability Act, mais cela prend un certain temps, et j'espérais ne pas avoir à le faire. Tout cela est terrible, mais parfaitement légal, alors j'ai gardé le silence. Cela a changé aujourd'hui. À titre d'information, la Food and Drug Administration exige que les produits sanguins restent dans certaines plages de température. C'est pourquoi tous nos réfrigérateurs et congélateurs sont équipés de dispositifs de surveillance continue de la température qui nous avertissent s'ils se situent hors de portée. Notre responsable nous a indiqué que nous serions tenus d'apporter le téléphone de garde avec nous et de répondre à toute alerte de température pendant nos pauses déjeuner, 30 minutes non rémunérées. Je lui ai répondu personnellement et je l'ai relié à la fiche d'information de la FLSA du ministère du Travail qui indique que les employés doivent être rémunérés pour leur temps s'ils ne sont pas complètement relevés de leurs fonctions. Il a renvoyé une réponse odieuse en disant que nous pourrions en discuter en personne lorsqu'il sera là la semaine prochaine, mais c'est ce qu'il attend et que les autres ministères doivent faire de même. Il a également insinué que ma réponse montrait que je me souciais davantage de moi-même que de la sécurité de nos produits et de nos patients, ce qu'il fait également chaque fois que quelqu'un commet une erreur de bonne foi. J'ai pensé à répondre en disant que j'étais assez certain que ces ministères avaient des déjeuners payants et que s'ils ne le faisaient pas, ils auraient des problèmes bien plus importants à régler. Mais j'ai simplement répondu je m'en fous et j'ai déposé une plainte officielle auprès du ministère du Travail. C'était incroyablement facile, et il y avait même une option de formulaire en ligne. J'ai décidé d'utiliser les connexions dont je dispose et de déposer ma plainte par téléphone auprès du mari de mon ami, qui travaille au ministère du Travail. Je ne sais pas encore si je vais également déposer une plainte auprès des ressources humaines ou si je vais simplement voir ce qui se passera puisque je cherche de toute façon un nouvel emploi. Tout ce que je sais, c'est que je suis sûr de ne pas prendre ce téléphone pendant ma pause déjeuner non rémunérée. À tous mes collègues salariés horaires, n'oubliez pas que votre travail équivaut à votre droit à une indemnisation. Mise à jour. Quelle surprise! Bonjour à tous. Je ne m'attendais pas à une telle réponse. Merci de m'avoir écouté. Bonne nouvelle, il s'avère que notre homme a du bon sens après tout. Apparemment, il est devenu nerveux et a parlé lui-même aux ressources humaines et, surprise, surprise, ils étaient d'accord avec moi. Nous avons maintenant reçu l'ordre de rester vigilants pour les déjeuners si nous sommes seuls et que nous devons prendre le téléphone. Nous travaillons 7 jours sur 7 avec 2 ou 3 personnes qui travaillent chacune 5 jours par semaine affectées à chaque quart de travail, nous sommes donc seuls assez régulièrement. Il m'a même demandé de remplir un formulaire pour la nuit dernière, afin que je puisse être payé pour la pause que j'avais prévue. En ce qui concerne ma plainte officielle du ministère du Travail, je ne pense pas pouvoir y mettre fin si je le voulais. Quoi qu'il en soit, je n'en ai pas vraiment envie, d'autant plus qu'il a dit que d'autres ministères le faisaient également, je suis presque sûr qu'ils sont payés, mais sinon, quelqu'un devrait avoir des problèmes. De plus, qui sait quelles autres choses louches pourraient se passer sans que je sois au courant. Même si personne à qui je veux m'attirer des ennuis n'en a, j'ai hâte de les voir transpirer. Je n'ai plus que 4 mois à rester, puis je recevrai la plus grande partie des cotisations de retraite de mon entreprise. Je ne pense pas qu'il puisse établir une trace écrite pour me virer aussi rapidement.